Chez les maths pour tous les malades. Nahon. Voilà, shalom, bonsoir. Je m'appelle. Non, du un petit impératif. Très très bien. Pas beaucoup sûrement, mais oui. Ah, c'est. Voilà, tu me dis, Jonathan, si c'est, si ça part. Si Ouais, on va l'aventure- attendre un petit peu histoire de partager sur tous les Bédiouk. copains. Nahon, c'est comme ça qu'on Voilà, fait. comme ça qu'on fait chez nous. Voilà, on appuie sur ne pas déranger. Hop, Voilà. voilà, magnifique. Deuxième groupe. Hop, Bien fait. là maintenant, ça y est, c'est parti. Rabbi Nachman. Donc, comment on fait? Voilà, comme ça. Très bien. Shalom, shalom, shalom Fabrice. Alors, bonne soirée, bonsoir, shalom, en direct ici d'Israël, de Tel Aviv, de la rue Elat, à Tel Aviv, dans le petit centre tellement mignon, le centre Rabbi Nachman Center. On remercie tout le monde. Merci Hachem de nous donner la force. Merci à Jonathan de nous accueillir. Merci à Déborah pour le partage. Et ce soir, alors voilà, on rebondit sur la jolie chanson de Formidable. Et alors, il y a une rime à l'intérieur qui est très très jolie. Je croyais que j'étais formidable et en fait j'étais formidable. Alors donc c'est une jolie sonorité, c'est un poème. Je sais pas, Et C'est bon, ça. Ça marche, vous avez la connexion? C'est bon, ça. Allez, très bien. Bravo. Et alors, on va regarder ici un passage ensemble sur le fait de se sentir concerné. Voilà, on va regarder ici. Bonsoir Violette. C'est mignon, ils nous envoient des petits émoticônes et tout, ils sont trop chouchous. Et alors voilà, on va commencer avec les sirotaras, nous les avons aussi en français ici, les conversations. Et on va regarder la conversation numéro Shalom, ma petite belle-sœur. On va regarder les sirotaran numéro la tête, le 39. Et alors, c'est comme ça, il convient qu'on ressente la peine de chacun. C'est-à-dire ressentir la peine, la souffrance, la douleur, la difficulté de chacun, et à combien plus forte raison aussi qu'on soit capable de ressentir la peine de tout un peuple, de toute une communauté, de tout un groupe. Et où est-ce qu'on le ressent? On arrive à le ressentir dans le cœur. Et dit pourquoi? Parce que il est possible que on sache la peine, on le comprend avec notre tête. Il sait très très bien la peine qui est causée ou la peine qui est subie maintenant. Mais malgré tout, son cœur, il ressent rien du tout de la peine et de la souffrance de quelqu'un ou d'un groupe ou de toute une communauté ou de tout un peuple. Et Béhémet, au moins, même si on n'arrive pas à ressentir la peine de chaque individu, mais au moins la peine la peine de tout un peuple, la peine de toute une famille, la peine de tout un groupe, quoi. On ne ressent pas. Et dit quand même, ça serait bien, hein, ça serait bien de ressentir, non? Oui. Et Amen, très bien, très très bien. Bravo Odette, bonne bénédiction. Nahon, Bezrat Hashem. Et alors, au moins quand même qu'on ait un petit peu de cœur pour ressentir la peine c'est pas possible. Quoi, on est arrivé, regarde la numéro 39, on est arrivé à un degré que on ressent plus rien. Mais non, où est-ce que ça coince? C'est parce que dans la tête, on le comprend. On peut écrire un article dessus, on peut le raconter, mais au niveau du ressenti, rien du tout, wallo gournisht, rien, on ressent pas. Et il dit, Béhémet, il va dire une phrase qui était une phrase très très connue dans nos familles. C'est à se cogner la tête contre les murs. Vous connaissez cette expression? On a envie de se cogner la tête contre le mur. C'est une expression connue. Maintenant, c'est vrai, si on réfléchit, quand quelqu'un se cogne la tête contre un mur, c'est pas très logique. Hein. Le mur, il est très dur, il va se faire mal à la tête. Voilà, dans les hôpitaux, dans certaines chambres, ils mettent des pièces capitonnées parce que la personne, elle va se... Alors, médicalement, c'est pour empêcher qu'il se fasse mal, ou qu'il porte atteinte à sa santé ou à sa vie. Mais d'où ça vient, ça?
Alors Rabbi Nachman, il va donner le secret de cette expression-là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, vouloir se taper la tête contre le mur? Et alors il va donner son explication. Avant qu'on entende son explication au Rébé, on va voir, mais bête, c'est à se taper la tête contre les murs. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il est en grande souffrance. Et Béhémet, il va manifester avec son corps le geste qu'il n'en peut plus de cette situation-là, il ne sait pas comment en sortir, il ne trouve pas de conseils, il se sent seul, il se sent pas compris, et la situation elle est trop forte, trop lourde pour lui, et Ken, Ital Bat Dvora, Louise Rea Bat Marcel, Missa, toutes les personnes, Ken, on prie pour tous les malades, Bezrat Hashem, et que Hashem il nous donne la force, et ceux qui sont en bonne santé qui le restent, et qui ne tombent pas malades, et ceux qui sont malades qui guérissent, Bezrat Hashem, bien vite, d'une réfoua complète. Et donc voilà, se taper la tête contre les murs. Pas possible. D'où ça vient ça? Il est étonnant comme geste. Vous voyez, des fois il y a des gestes, par exemple, et on a envie de tout envoyer promener. Ah, j'ai envie de tout envoyer promener. Le geste, il est facile à comprendre. On n'aime pas la situation, et on va personnaliser la situation sur, je sais pas moi, une bouteille ou une assiette. Ok. C'est un acte de violence, ok. Mais se taper la tête contre les murs, Rabbi Nachman, il dit, il y a un secret dedans. Si on sait l'utiliser du côté positif, on peut faire quelque chose avec. La plupart du temps, vouloir se taper la tête contre les murs, ça a l'air d'être, c'est pathologique, c'est pas possible. Vous voyez, et donc, c'est une réaction. Mais il y a un secret dedans. Il y a un secret, c'est que Béhémet, au fond, elle ressent qu'elle a envie de taper la tête contre certains murs. Alors, regardez tout ce qui est dans la sagesse collective, dans l'inconscient collectif, dans les adages, dans les proverbes. Vous voyez, regardez comment on dit. Ah, celui-là ou celle-là, tu veux lui parler, autant parler à un mur. Tu parles à un mur ou tu parles à celui-là ou celle-là, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mur et on aimerait faire qu'il écoute, qu'il y a quelque chose. Et salut mon frère, shalom chéri, bientôt on se voit. Et dès qu'on peut voyager, on se voit, Bezrat Hashem. Et tu vas voir que se taper la tête contre le mur, Attends, on reprend, tu étais distrait. Messieurs, concentrez-vous un petit peu, Oui. s'il vous plaît. Soyez sympa. Rabbi Nachman, il nous dit une phrase. Voilà. Il nous dit, il faudrait quand même qu'on arrive à ressentir la peine de chacun. Voilà, 39. Ouais. Et la peine, la souffrance, au moins, Bémet, qu'on ait un... Oui, on va parler de ça, du cotel aussi. Il faudrait quand même qu'on ait le cœur pour ressentir. Du cotel. Attends. Et au moins, même si on n'arrive pas à sentir la souffrance de quelqu'un, mais la souffrance de tout un groupe, tout un peuple, quoi. Et Rabbi Nachman dit, et tu sais, la personne, elle va être tout à fait capable de comprendre avec sa tête la souffrance, la difficulté, il va t'expliquer la situation. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Rien. Mamash éteint. Il dit quand même, Béhémet, au moins la souffrance de tout un groupe. Tout, voilà, si on parle maintenant, voilà. Il y a tout plein de malades. On n'a pas de la peine pour eux, on comprend. On s'est expliqué, voilà, ils ont ça et ça, et puis ils perdent ceci et cela, et puis ils sont en souffrance, et ils ont peur, et ils ont mal, etc. Mais dans le cœur, est-ce qu'on ressent? Il dit voilà, on peut être des fois avec la conscience et l'explication, l'intelligence, elle est parfaite, tu peux écrire un livre dessus, mais là, ici, in the heart, est-ce qu'on sent quelque chose? Rien. Alors il dit, tu sais, des fois, il faudrait, pour au moins ressentir, il faudrait se taper la tête contre le mur. Maintenant ça c'est la parole de Rabbi Nachman. Voilà comment il dit même en français, tu vois ici, donc 39, on a ici, nous l'a sorti Jonathan, il dit, et s'il ne peut ressentir cette peine, il devra frapper sa tête contre un mur. Mais ils n'ont pas traduit taper la tête contre le mur, parce qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas traduit exactement comme il a dit Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit, tu sais ce que ça veut dire? Il faudrait taper sa tête contre les murs de son cœur. Parce que le cœur, il est comme une muraille. C'est beau ça. Tu vois? Et Béhémet, donc il y a caché dans
Et oh, alors là, ma petite Julie, oh, salut ma nièce. Waouh, alors là, quelle émotion, quelle la cavote, alors ma fille. Ah, ma petite nièce Julie Matana, la merveille des merveilles. Et alors ici, qu'est-ce que ça veut dire taper la tête contre le mur? C'est pas chas v'shalom de le faire pour de vrai, de taper la tête contre le mur. C'est une image pour dire, mais il faudrait que tu te bouges, je sais pas, et que tu as un cœur. C'est pas possible un cœur de pierre pareil. C'est enfermé dans une muraille. Et il dit ici, il faudrait taper sa tête contre les murs de son cœur. Comme il y a marqué un peu plus loin, et on peut le regarder ici, c'est 217, ceux qui veulent regarder, c'est un long voyage, il a rapporté ici, dans le 217, on l'a ici, voilà 217, et, oui, comme on dit ici, il faudrait ressentir très 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 fort dans le cœur, au point que tout ce qu'on sait et tout ce qu'on comprend, cette tête-là, cette intelligence-là, elle vient et elle tape sur le cœur, elle fait « Allô, il y a quelqu'un, on peut ouvrir ?» Arrête de mettre des murailles, arrête d'être complètement enfermé comme cela. Ça va pas, ça. Et comme c'est rapporté... C'est la conscience qui te rappelle d'avoir un cœur. Ken, ouais. C'est-à-dire qu'il y a comme un mouvement que tu fais, qu'on va taper sur des murailles. Tu vois, quand on est arrivé en Israël, quand on est arrivé... Quand on est arrivé en Israël, merci. Quand on est arrivé en Israël, oui, alors, Dieu nous a fait un coup extra. Ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. Et Moshe, toute la journée, il nous dit « Ah là là, Israël, quelle beauté, quelle merveille, la terre où coule le lait, le miel, c'est la Normandie, c'est rien à côté, tu vas voir de l'herbe, des pâturages, des vaches grosses, des chèvres avec des mamelles qui traînent jusqu'au parterre. Tu sais comment c'est Israël? Tu vas sous un figuier, tellement les figues, elles sont belles, le sucre, il dégouline. Et en dessous du figuier, qu'est-ce que tu vois? Une chèvre. Et elle est belle, elle est grosse. Et elle te fait du lait de chèvre. Et il se mélange par terre avec le miel. C'est la terre où coule le lait et le miel. Nous, ça fait 40 ans qu'on tourne. On en a vu des vertes et des pas mûres. On arrive en Israël. Maintenant, par où on arrive en Israël? Regarde bien. Ceux qui connaissent Israël, tu vois, quand tu vas vers la mer Morte, tu descends, Maladoumim, tout ça, et tu arrives, et il y a Jéricho, et après tu tournes, tu vas vers la mer Morte. Ouais, un désert, mais alors. Et en été, tu n'as pas intérêt à rester là-bas trop longtemps parce qu'il fait quand même un peu chaud. Et vas-y, il y a les scorpions, il y a les... Et nous, on arrive, et on se regarde tous, on fait « Chnouada, où elle est la Normandie ?» C'est un désert. Attends, ça fait peur. Et ça fait 40 ans. Où elle est la Suisse? Ça fait 40 ans qu'on tourne, les frères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Moshe, il nous regarde, il rigole. Et il dit alors, ça vous plaît? Oui, c'est beau, c'est Israël, mais tu nous avais dit la terre où coule le lait et le miel. Là, il n'y a ni les arbres, ni les vaches, ni les trucs. Alors Moshe dit, ah non, j'ai oublié de vous dire. Ça, vous voyez ça ici? L'endroit que vous voyez, c'est plus beau que la Normandie. Il y a de l'herbe, des pâturages. Mais si on ne s'occupe pas des autres, si on n'a pas de cœur ici, si on n'est pas là pour faire du bien, ça peut se transformer en désert, à vous de choisir. C'est la première leçon qu'on arrive. Maintenant, comment on arrive? Là, on arrive, il y a Jéricho. Tu connais Jericho, Jericho. Et il y a des murailles, mais invincibles. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On doit conquérir la ville de Jéricho. Mais vas-y, dis-moi, les murailles, elles sont énormes. Comment on va faire? Ils sont dedans. Voilà, on arrive en Israël, et ça commence déjà. Et Moshe, il nous a quittés. Maintenant, c'est Yoshua, c'est Josué, il nous conduit. Et alors, il y a une histoire incroyable. Et il y a la muraille, elle est tellement épaisse que dans l'épaisseur de la muraille, il y a un appartement, 3 pièces. Ça veut dire, tu vois, c'est pas une muraille comme ça, c'est énorme. Et dedans, il y a un appartement. Et dedans, il y a une femme qui habite. Elle s'appelle Rahav. Son nom, elle s'appelle Rahav parce qu'elle est large, elle est très très forte. Et c'est la plus grande courtisane de l'époque. Et alors, Yoshua et ses amis
Ils sont pas beaucoup, ils sont 3, ils arrivent, mais ils se sont déguisés mieux que Jojo quand il a voulu voyager à Ouman. On dirait, tu le reconnais pas. Donc ils sont pas du tout l'air juif ni rien du tout. Ouais. Et bon alors change si la Normandie c'est des trucs. Un endroit avec des verts pâturages. Chez dit un autre. On dit un exemple, s'il vous plaît, vous le gardez, sinon on change un autre. Et alors qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle habite là-bas dans la muraille. Maintenant, Josué et ses amis, ils ont fait, mais vraiment les agents secrets pour entrer. Et elle les voit et elle dit « Ah, c'est le Dieu des Juifs qui vous envoie !» Et comment ils peuvent savoir? Alors, et Josué lui dit « Mais comment tu peux savoir? On s'est déguisé, on n'a même pas des expressions israéliennes. On ne dit pas Shalom, on ne dit pas Baruch Haba, on ne dit pas Manishma. On est comme des Anglais. C'est pas normal que tu nous reconnaisses. » Alors elle dit, je vais vous raconter, je suis courtisane. Vous savez quel âge j'ai aujourd'hui? Oui, j'ai 50 ans. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le désert? Ça fait 40 ans. Et bien moi, qu'est-ce que j'ai commencé ma profession? Vous avez tous compris quelle profession elle avait. Elle dit, j'ai commencé à 10 ans. Ça fait 40 ans que je travaille. J'ai pas de clients. Personne ne vient de me voir. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que votre Dieu, il a mis la peur et la remma dans le cœur des hommes. Ils n'arrivent plus, même le Viagra, ça ne marche pas. Et elle a dit donc, il n'y a que le Dieu des Juifs qui a une force aussi grande pour calmer et stopper et la vigueur et les désirs et tout ça. Donc je sais que c'est vous. Voilà. Wow. Ça c'est Jéricho. Et alors elle va les cacher, elle va mettre un fil rouge pour les prévenir et tout ça. Et maintenant on va faire la conquête de Jéricho. Comment on va faire la conquête de Jéricho? Avec des grands chauffards, comme des trompettes, comme de Rosh Hashanah. Et on va tourner 7 fois autour des murailles. Comme la fiancée, quand elle tourne dans les mariages, elle fait 7 fois le tour du marié, avec les bougies, la mère et tout ça. Vous connaissez, vous avez vu? C'est les Shkad qui font ça. Hein. Ouais, mais c'est une très belle coutume. La vérité, c'est une coutume qui est magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on a tourné 7 fois, à chaque fois qu'on a tourné, la muraille s'est enfoncée dans le sol. 7 étages, tac, 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 jusqu'à ce que la muraille, elle était au ras du parterre. Ça veut dire, même pas on a eu besoin de lever le pied pour faire une petite marche, tu vois. Et ça s'appelle la conquête. Et voilà comment on a fait. Et cette notion-là, c'est voilà comment on va aborder Eretz Israël. Cette ville-là, Hachem, il a voulu nous montrer qu'en Israël, vous allez vivre des miracles. Et les plus grandes murailles, même celles qui vous semblent imprenables, si vous faites comme il faut, mais elles sont plus là. C'est-à-dire, le matin, on a vu la muraille infranchissable, et ça y est, quelques heures après, et chaque fois qu'on tourne, hop, ça descend. Un tour, un étage, et comme 7 étages qui s'enfoncent, comme on voit des fois les immeubles, ils rentrent dans la terre, voilà, comme le Gaspard, ça descend. Oh là là, comment c'est possible ça? Ça c'est pour montrer que les murailles qu'on croit être des murailles, on sait faire, mais on les enlève. Et Rabbi Nachman il dit, ça serait bien que les choses que vous comprenez avec votre tête, ça serait bien que cette force-là, vous la mettiez pour taper sur le mur, que le mur, il s'enlève. Comme ça, le cœur, il est ouvert, et quand le cœur, il est ouvert, c'est autre chose. Et ça s'appelle la vraie vie en Israël, parce qu'on est ici pour faire des belles choses et pour faire du bien. Voilà, c'est fait exprès pour réussir à faire ça. Mieux que partout au monde. Voilà. Mais la première image qu'on montre, c'est comme un désert, pour montrer si on arrose, maintenant il y a très longtemps, il y avait un élève, il était un grand pharmacien, comme ça, un grand chimiste, et alors il avait fait des études, et tu vois, toute cette région-là, c'est le désert. Et quand tu creuses et que tu regardes les fossiles, ça veut dire ce qu'il y a plus profond, il y avait toutes les plantes du monde et des traces d'animaux que normalement tu ne trouves pas dans le désert. Pourquoi? Parce que cette région-là, elle était la plus florissante qui soit. Et donc, nous, on voit
le désert de ce que ça peut vouloir dire quand on a fait des murailles autour de notre cœur. Et on arrive ici pour les faire tomber, ces murailles-là. Mais au début, on se dit, hein, c'est pas une muraille, il se dit, dans l'épaisseur, il y a un 3 pièces. Et bien après, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Josué Yoshua, il va épouser cette femme-là. Le plus beau mariage. Elle était une prostituée. Et bien il a épousé, c'était le plus beau mariage et une aventure extraordinaire. Incroyable. Maman, le chef d'Israël, mais vous voyez, elle n'a pas eu de client pendant 40 ans. C'était plus cool qu'aujourd'hui à l'époque. Et Ken, c'est une histoire incroyable. Et elle n'a pas de client pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que l'Okamar Warbeish, il n'y a personne qui... Donc elle se dit, moi je connais les hommes. Je sais que tu peux faire le temps de paix, de guerre, de famine, ça ils auront toujours envie. Des clients, toujours il y en aura. Mais qu'il y ait une force dans le monde qui inspire une crainte et une terreur, un respect comme ça, c'est que le Dieu des Juifs. Donc vous êtes les enfants de ce Dieu, moi je vous respecte, attention. Et elle va les aider. Et elle va faire des choses extraordinaires pour les aider, et il va se marier avec elle. Ça veut dire que quand on fait tomber le mur du cœur, tout devient possible. Mais quand il y a les murailles, il y a dedans, il y a dehors, il y a la muraille, il y a les empêchements, il y a je pourrai jamais, je réussirai jamais, c'est pas possible, ce mariage il est pas possible, et tout ce que tu veux. Ouais, c'est pour ça que ça représente la prostituée face à Yoshua qui est le sadique aussi. Ça veut dire que rien qu'elle le voit, c'est une belle image ça. Ça réveille chez elle quelque chose d'une force incroyable, et elle va s'attacher au peuple juif direct. Pourtant, c'était une ville de terribles, de géants et de gens très très puissants. Voilà, c'est la première expérience qu'on a d'Israël. C'est-à-dire, on rentre par le... Si, et non, elle demande est-ce qu'elle n'a pas changé de métier après 40 ans de chômage. Vous connaissez des hommes d'affaires qui ne réussissent pas et continuent encore pendant 40 ans. Des fois, on est entêté. Hein. Et puis peut-être elle n'avait pas un autre métier. Et puis, c'est surtout pour nous montrer que ce phénomène-là, il a duré depuis qu'on est sorti d'Égypte. Le monde, il a changé. Donc nous, on est dans le désert, on tourne de 40 années, mais la face du monde, elle change. Parce que dès que nous, on a accepté la Torah, ça veut dire qu'on l'a fait rentrer dans notre cœur, c'est tout le monde, la planète, elle change, c'est spécial. Et c'est ce qu'il dit ici. Oui, il y a marqué, tu vas savoir aujourd'hui, donc tu vas savoir avec ton esprit, tu vas apprendre, tu vas connaître, Ve'ashevota, et tu vas le ramener, elle, levavecha, vers ton cœur. Donc on voit qu'on fait un travail, on prend ce qu'on sait, et cette connaissance-là, elle a un but. Pas stam pour savoir, ça ne sert pas de savoir. C'est pour pouvoir taper sur les murs du cœur, et pour pouvoir l'ouvrir, et pour pouvoir vivre vraiment. Et il dit, tu sais, que c'est marqué, quand on veut regarder les modèles de prière, on a plein chez nous, il y a plein. Tous les grands, ils ont appris à prier, ils ont réussi à prier, ils ont enseigné la prière. Rabbi Nachman, il est venu, beaucoup il dit ça, il est venu pour redonner de la gloire à la prière, parce que comme ça fait longtemps qu'on est en exil, et que on est triste, et on est déçu, et on est des fois découragé, alors il est venu pour... peut-être qu'il va venir, il a dit qu'il va venir. S'il vient, il te fait coucou. Et on est venu pour ça. Et on va réussir. Et c'est ça le but. Et alors, on va voir, il y a un grand roi, alors il s'appelait le roi Hiskiaou, le roi Ézéchias. Et il y a marqué, il a tourné son visage vers le mur. C'est-à-dire, il a pris toute la compréhension et toutes les lumières qu'il avait ici, et il les a tournées vers le mur. L'image, elle est qu'il s'est tourné vers un mur pour prier. Oui, c'est comme ça qu'on fait, parce que quand on ne veut pas être dérangé, des fois c'est quand il y a du bruit autour, ou il y a trop de gens qui passent, alors on dit, bon, on va dans le champ. Ouais, mais j'ai pas le champ. Bon, on va dans un endroit tranquille, j'ai pas un endroit tranquille. Bon alors, mets-toi devant le mur, oui, et... Hazak, merci, Michael. Et alors, tu te tournes, tu te mets devant le mur. Qu'est-ce qu'il y a caché comme message secret ? C'est que tu te tournes vers le mur de ton cœur. Il y a des murs, et on va les faire tomber. Il était désespéré. Ken, d'accord, à ce moment-là, et voilà, il était sûr qu'il n'allait pas vivre et tout. Parce que il y a de l'intelligence,
Il faut prier pour en avoir la vraie, celle que Dieu il envoie. Mais tant qu'elle n'est pas descendue dans le cœur, ça ne marche pas encore. Parce que Rabbi Nachman, il dit que nous, on fait tomber la pluie, on fait pleuvoir. De la même manière qu'il y a une terre, elle est aride, elle est sèche, le sol il est craquelé et tout, on va amener la pluie, les tzadikim vont prier, les hommes et les femmes, les enfants ils vont prier, et ils vont faire venir la pluie. Qu'est-ce que c'est la pluie? C'est du cerveau, il y a comme un tonnerre de compréhension avec un éclair, et ça fait des nuages. Et où ils viennent les nuages? Qu'est-ce qu'ils viennent arroser? Ils viennent de la tête et ils arrosent le cœur. Et ils font pousser plein de belles plantes et de belles fleurs et des beaux arbres et des fruits, et les animaux ils se nourrissent, et ça, waouh, ça répand une grande bénédiction dans le monde. Et ça, voilà, ça s'appelle ici de faire quelque chose, que dès qu'on sait quelque chose, dès qu'on vit quelque chose, hop, on le ramène vers le cœur. Maintenant, si on refait la boucle du début, c'est que, il faudrait ressentir, mais mamash, avoir un cœur, ressentir, dire, c'est pas possible. Vous voyez comment Déborah, tous les soirs, tous les je sais pas combien, elle dit, voilà, il faut que je vous parle un cas incroyable mais vrai. Mais parce qu'elle ressent. C'est pas simplement qu'elle sait. Nous aussi, on sait exactement comme elle. On sait, bien sûr, il y a des gens dans le besoin, il faut de l'argent pour ceci, pour cela, il faut aider des gens, il faut les guérir, des fois il faut les enterrer, des fois il faut les aider, des fois il faut prier pour eux. Comment ça se fait que à 3h du matin, elle fait un truc, un live là? Pourquoi? Parce qu'elle ressent. Elle ressent. Dans son cœur, ça a bougé. Et si nous, on sait, mais on ne ressent pas, elle a dit, regarde, c'est un coup avec la muraille. On s'est fait un mur. Et on a fait comme une cuirasse, comme une muraille. Et cette muraille-là, il faut que ce qu'on sache, on puisse le prendre et on l'amène et on le fait jusqu'à ce qu'on tape, jusqu'à ce qu'on arrive à faire une ouverture. Dès qu'il y a un petit peu d'ouverture, hop, il y a de l'air qui rentre, il y a du souffle qui rentre avec les poumons et le cœur, il y a de la lumière qui rentre, et hop, avec un tout petit trou, on arrive à faire comme quand on perce. Par contre, si on veut percer... Il faut faire que ce qu'on sache, on en fait quoi? Je sais quelque chose, okay. Mais ça ne me bouge pas. Je sais que... je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre. Je sais qu'il y a quelqu'un... Et pas seulement des gens à des kilomètres de nous, des fois à la maison. Les gens avec qui on vit, je le sais. Maintenant, si quelqu'un te dit, tu le sais, il faut que je te parle, tu sais, il paraît, t'as failli, mais je sais mieux que toi. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu vois, c'est pas normal. Si tu sais pas, alors tu sais pas. Mais si tu sais, comment ça se fait? Parce que ça passe pas des mourines, ça passe pas du dad, ça passe pas de la connaissance, ça descend pas jusqu'au cœur. Et pour arriver au cœur, il y a comme ça. Quand Rabbi Nachman, il a dit le projet, il a dit, ceux qui vont s'attacher à moi, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vais vous transformer votre cœur de pierre, comme le mur, je vais vous le transformer en cœur de chair. C'est le but. Mais on ne se rend pas compte, parce que tout ce qu'on sait, on le sait. Et alors, on fait quoi avec? Rien. C'est pas normal. Ça devrait être... Tu vois, un enfant, comment il ressent les choses. Si tu vois une femme, elle ressent les choses. Si tu vois des fois les vieux, ils ressentent les choses. Ou les fous, ou les gens qui souffrent, ou les artistes, ou les âmes, elles ressentent. Et pourquoi on ne ressent pas? Elle dit, mais parce que si on te faisait la radio du cœur, tu vois le mur de Berlin dedans. C'est une muraille. C'est un mur de séparation. Et tout autour. Alors, on va, avec ce qu'on sait, on va apprendre et on va taper petit à petit jusqu'à ce que la lumière, elle rentre. Et pour faire ça, il y a un secret, Pélé Plaïm, un secret extraordinaire. Ça, c'était la première partie. Voilà, ça, c'est la première partie sur le fait de, voilà, comme le roi Hiskiaou, il s'est tourné vers le mur et il a prié égal. Tout ce qu'il sait, parce qu'il sait plein de choses, mais c'était pas encore rentré dans son cœur. Et pour rentrer sur le cœur, donc, l'origine de la phrase « ça se taper la tête contre les murs », elle a une origine très profonde et très secrète. Sauf que quand on ne connaît pas le secret,
eh ben, la personne elle peut se faire mal, chas v'shalom, elle va se taper la tête contre le mur. Mais pourquoi elle fait ça? C'est un message. Et s'il sait décoder ce message-là, parce qu'il connaît le conseil du Rebbe, alors il dit, si j'ai envie de me taper la tête contre le mur, j'en peux plus, c'est parce qu'en fait, il y a trop de choses que je sais et j'arrive pas à faire que je le ressente. Et c'est ce qu'il dit. Normalement, on devrait ressentir la peine de chacun. Mais au moins pour commencer, c'est pas la peine de tout un peuple, la peine de, voilà, comme on parle, je vous avais dit tout à l'heure, quoi, on n'a pas de la peine pour tous ces malades, Bémet. Leur vie, elle est à l'envers, et ils savent pas, et même des fois quand ils s'en remettent, ça met du temps, ils ont des bobos de ci et de là, et ça va leur mettre un temps fou à Bezrat Hashem Kachem, il les guérit dans la seconde. Ça peut mettre du temps, et pendant ce temps-là, il n'a pas travaillé, et qu'est-ce qu'il va faire? Ils vivent dans l'inquiétude, et ils savent pas de quoi leur lendemain il est fait. On le sait, ça. Chacun ici il peut dire, il peut écrire, il peut faire une thèse là-dessus, il peut écrire un blog, il peut parler des heures. Mais jusqu'à ce que ça nous touche, qu'après la lumière elle rentre et qu'après nous on redonne de la lumière et on essaye, on réfléchit, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, chacun, un tout petit groupe, il peut faire bouger le monde. Voilà, quelques gens de bonne volonté, puis on fait des choses gigantesques. Voilà, regardez en Israël, il y a des centaines, des milliers de bonnes intentions et d'aide et d'entraide. D'où ça vient ça? C'est parce que il y a des gens qui, grâce à Dieu, ils ont eu le cœur qui a été mis en et ils prennent des décisions, ils disent alors tu sais quoi, on va arrêter de faire ça et maintenant on va faire ça et on va mieux faire. Et ce mur là, qu'est-ce qui fait ce mur là? Le mur, en hébreu on dit kir, c'est la même racine que le mot froid, c'est un truc qui refroidit. Normalement on doit avoir un cœur, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, Ken, mais c'est-à-dire que le mur ici, il est composé de toutes ces nouvelles qu'on ne sait pas quoi faire avec et qui nous font avoir par exemple peur ou qui nous font être méfiants ou qui nous font être découragés. Et c'est ce qu'il dit, Rabbi Nachman, la phrase la plus magique qu'il a dit, En shumi yush ba'olam klal. Il n'existe aucun désespoir. C'est-à-dire, il n'existe aucune raison d'être vraiment désespéré, parce que ça, c'est comme un mur, en fait, ce désespoir-là. Quand il dit il n'existe pas, c'est comme la montagne de Jéricho. Tu la vois, elle te fait peur. Elle est tellement large que quelqu'un peut habiter dedans. Ça veut dire, tu la vois. Et ben voilà, tu tournes la tête, quelques heures après, elle n'est plus là. C'est comme une illusion. Et ce mur-là, on ne peut pas le laisser s'installer. Et même quand il est une fois installé, on doit l'enlever. Et qu'est-ce que fait? Chaque chose qu'on a appris et qu'on ne sait pas quoi faire avec, hop, et une déception, et hop, un échec, et hop, un découragement, et ça fait mamache comme des murailles. Et le secret ici, il a dit, regarde, tout ce que tu sais, tu viens frapper à la porte de ton cœur avec. Tu peux frapper, ça veut dire tu peux essayer de le défaire, mais tu peux aussi faire qu'il entende, parce que quand on cogne avec la tête, tu verras les enfants ils le font, quand ils n'arrivent pas à dire quelque chose, quand ils n'arrivent pas à exprimer, c'est une réaction. Mais c'est incroyable en fait, parce que ça veut dire que j'aimerais, alors on va faire maintenant une prière, Hachem, que tout ce que je sais, ou tout ce que j'apprends, ou tout ce que je conceptualise, tout ce que tu veux, viens, je le tourne et je le mets pour qu'il rentre à l'intérieur du cœur. Parce que là-bas, il va recevoir comme un feu, comme une chaleur, une lumière, et ça va faire fondre la muraille. Ça va enlever le mur. Et ça va créer des ouvertures. Et cette ouverture-là, elle est, qu'est-ce que c'est le mur maintenant, d'après ce qu'on vient de voir? C'est une froideur. Parce que c'est pas possible qu'on sache et qu'on soit pas ému. Tu vois, un enfant, dès qu'il apprend quelque chose, tu vois, il s'émerveille. Waouh! Et c'est beau quand les petits enfants, tu leur apprends, et la période où ils ont 1001 questions, chaque fois que tu leur dis quelque chose, ils ont comme un bonheur. Et pourquoi on n'en a pas? Parce que on est comme enfermé. Le cœur, il n'est pas libre. Maintenant, on va libérer le cœur. Et c'est très, 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 très puissant. S'il faut s'entraîner à ce qu'on ressente.
Et quand on s'entraîne à ressentir petit à petit, maintenant comment on fait? Il y a marqué ici qu'il s'est tourné vers le mur et qu'est-ce que ça veut dire? Il a mis tout ce qu'il a compris et tout ce qu'il sait, mais qu'il ne sait pas quoi faire avec, il le met et il oriente vers le cœur. Il fait descendre d'un endroit et il vient arroser et abreuver le cœur. Ça veut dire qu'il va commencer petit à petit à être quelqu'un qui a plus de cœur. Ça c'est comme ça. Comment c'est marqué? On dit Rahmana libabaye. Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le cœur. Pourquoi Hachem il cherche le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il cherche le cœur? Il cherche que ce qu'on sait et ce qu'on apprend, et on apprend plein, hein, parce qu'on apprend dans les livres, mais on apprend aussi beaucoup de la vie. Des fois la vie elle est un grand Bet Sefer, c'est une grande école. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu froid. Il est devenu insensible, parce que quand il est froid, il est tétanisé et il ne ressent plus. On va laisser amener de la lumière qui va faire que la vraie chaleur du cœur, elle peut se réaliser. Waouh, là c'est beau. Là ça veut dire que pitom, on va commencer à ressentir. Et c'est ce que le Rebbe nous dit, qu'il y a quelque chose qu'on a tous en nous, c'est de la rahmanout. On a naturellement une tendance à avoir à cœur quelque chose et avoir de la peine pour quelque chose. Et il dit, tu sais, ça doit commencer aussi avec nous-mêmes. On doit avoir de la peine pour les gens, pour le monde, pour tout le monde. Avoir de la peine pour chaque créature qui souffre, il faut avoir de la peine. Et aussi sur soi-même. Et pourquoi il faut avoir pour soi-même? Parce que quand on sait qui on est et qui on peut être, waouh! Alors Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 19, un truc incroyable. Il dit, quand on voit le tzaddik, quand on voit le saint, eh ben, il n'a même pas besoin de parler. Dès qu'on le voit, on a envie de revenir vers Hachem. Il n'a pas besoin de dire un mot. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière, oui, Ken, eh ben, on est là pour travailler. Et les gens qui n'ont pas d'émotion, pas d'empathie, ils n'ont pas encore. Attends qu'ils soient touchés, tu vas voir. C'est des murailles. Des fois, il y a des murailles épaisses. Mais en fait, bien sûr qu'ils ont un cœur. Si tu leur fais une radio du cœur, tu vois le cœur dedans? Il y a une blague à Yerushalayim, on dit, sur certaines personnes, on dit, si on leur fait une radio du cœur, il n'y a pas de cœur. mais dedans, oui, ils ont un cœur. Mais il est devenu tout petit, tout flétri, il est comme un tissu froissé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des coups de tonnerre. Et le coup de tonnerre, qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire le cœur tout lisse. Et là, il commence à fonctionner. Mais ce mur-là, ici, ouais, comment il fonctionne? Si on s'attache aux tzadikim, ils envoient de la lumière. Maintenant, quand ils envoient de la lumière, vous savez qu'est-ce qu'on voit? On dit, mais attends, mais c'est pas possible ça. Mais je me suis fait avoir, comme il dirait Jimmy. Je me suis bradé. Je me suis vendu pour pas cher. Je vaux des milliards de milliards. Et je sais pas pourquoi c'était un soir, je sais pas dans quel état j'étais. Je me suis vendu pour 100 shekels. C'est pas péché? Tu dis ça, mais tu n'as pas de prix, tu es surcoté. Il n'y a pas assez d'argent dans la planète pour tout. Comment ça se fait? Et si c'est une fille juive, quoi, elle s'est donnée pour rien? Mais rien du tout. Des milliards, rien pour qu'il ait le droit de te regarder. Des milliards de milliards. Voilà, parce que tu es une princesse. La princesse, tu crois qu'on lui parle comme ça? Je crois qu'elle dit oui tout de suite, mais tu rigoles ou quoi? D'abord, tu vois son père, sa mère, son... Tu rigoles, alors, tu crois que... Et attends qu'elle laisse tomber le mouchoir et tout ça, c'est pas comme ça. Et elle va te faire des tests, et tu dois gravir la montagne, et tu dois faire tes preuves, et tu dois être le chevalier. Alors, elle a raison. Parce que elle coûte très 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 cher. Et quand on voit le tzaddik, on a un aller-retour d'images, qu'on voit qui on peut être et qui on est maintenant, qu'on perd du temps. Et là, on prend comme un coup de saumon, on fait « Attends, je vais plus me laisser faire là. Attends, maintenant tu vas voir là, maintenant, attention, faut payer cash. » Et Pitom, sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit, simplement la rencontre, on va faire comme un miroir, et l'image de nous-mêmes, elle se reflète à l'intérieur du visage, le visage il se reflète comme ça fait des rayons de lumière, et en
un instant incroyablement court, hop, tout de suite on veut changer. Pourquoi? Parce que maintenant, on a pris conscience on sait qui on est. Mamash, Pele Plaim. Pele Plaim. Incroyable. Comme le conte du fils du roi qui a été échangé avec le fils de la princesse, tant qu'il ne réalise pas qu'il est vraiment le fils du roi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, il a un mur, hein. Il est là, ouais, mais la vie, elle est terrible, tu te rends pas compte, il paraît qu'on m'a échangé quand j'étais gosse, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas la mienne, et puis après, quand j'ai grandi, quand je suis devenu adolescent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ma famille d'adoption, ils m'ont dit, écoute, le faux roi, il est très fâché contre toi, tu vas nous faire des problèmes si tu restes, va dormir dehors. Quoi, même le peu d'attache que j'avais sur terre, on me l'enlève, et il va partir en vrille. Il va aller vivre dans une taverne avec les femmes et avec le vin. Et il passe un temps incroyable là-bas. Et chaque nuit c'est pire. Et de temps en temps il rêve, mais après il oublie le rêve. Et voilà, là, il est avec le cœur. Jusqu'à ce que, avec un voyage extraordinaire, il rencontre un homme dans la forêt, incroyable. Et rien qu'il le voit, il y a toute sa vie qui change. Pourquoi? Parce que il voit dans les yeux et dans le visage de ce saint, il voit qui il est. Il se voit dans un visage. Ça fait comme des images qui se superposent et on te voit. Regardez, imaginez maintenant, imaginez, on fait, c'est un grand projet ça, regardez. Vous faites un truc et tu fais la photo de toi quand t'es jeune, quand t'es la journée la plus noire de l'année, la mine défaite, découragé, pas coiffé, t'es fini. Et tu appuies sur le bouton. Et tu appuies sur le bouton Joe le Tzaddik, tu appuies dessus, et on te montre qui tu es. Oh là là, comment il est beau! Waouh! Quel regard! Waouh, quelle lumière! Waouh, quelle intelligence! Ah! Et c'est toi. Alors tu refais la photo. Tu dis, mais non, ils ont truqué, ils m'ont fait Photoshop, c'est pas possible. Et tu rappuies, et tu revois. Il est beau ce produit, c'est une niche, celui qui fait ça, il fait 2 startups avec ça. Et toi au mieux, mais tu es tellement beau et tellement pur et tellement extraordinaire que tu fais, mais attends, on va changer les amis, on va arrêter d'être comme ça. Je suis pas moi une muraille, hein. Je vis dedans, je suis tout chaud dedans, j'ai plein de force, et je peux faire plein de choses, et je peux réussir ma vie, et je peux être celui que Dieu il veut que je sois. Ah, pourquoi je vais me laisser avoir comme ça là maintenant? Allez, ça suffit maintenant, je me laisse plus avoir. Wow. Ça c'est la confrontation, le visage, comme le pain de proposition, un coin il regarde un autre coin, et il se regarde, comme le visage continue, comme tous ces thèmes là extraordinaires. Et tu crois que le tzaddik, il a eu besoin de parler? Tu crois qu'il a eu besoin de lui dire, tu sais, il faut que je te parle, tu sais, ça va pas du tout avec ta femme et tes enfants et ton padre. Il a besoin de rien dire. Parce que, pourquoi il aurait besoin de dire? Parce qu'il faut qu'il lui explique et que ça rentre dans... Ça y est, on sait déjà. On va pas faire une chanson maintenant, on sait. Mais le regard, comme ça, et tu sais qui tu es. Et tu te vois dans le visage du saint, et à un moment, tu sais plus qui est qui. Incroyable. Ça veut dire il est plus extérieur. C'est une partie de toi qui s'est révélée. Voilà ce qui est caché dans le cœur quand l'intelligence elle se met avec le cœur. Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. Et ça, c'est la beauté incroyable. Et à un autre endroit, le Rebbe il dit rien que on décide d'aller s'approcher de lui. Des fois on ne sait pas qui c'est, et des fois on ne sait pas où il est, mais on a une envie comme ça. Et on commence à faire le premier tout petit pas, Hazak, on est sur le chemin. Laisse, après, tu vas voir, tu es rentré dans un cycle, tu vas voir, chaque fois, chaque pas, la muraille, elle tombe. Tu vois, ne t'inquiète pas. Comme quand elle fait le tour, ouais, et qu'à chaque fois il y a quelque chose qui s'arrange, de la même manière tu vas voir, c'est incroyable, comme un dragon avec cette tête, chaque fois que tu pries un petit peu, ping, il y a une tête qui tombe, après le dragon il est devenu comme un indien.
Au début, il faisait peur, hein, il avait une tête de dragon, il avait 7 têtes. Non, non, t'inquiète pas. À chaque fois qu'il prie et il baisse la tête, ouais, eh bien hop, il va disparaître. Et tout disparaît. Waouh, c'est Chazak. Et quand on lit, ou quand on essaye d'écouter, ou de prendre un conseil, ou de vivre un peu mieux, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On a comme une impression rapide, fugace, fulgurante, comme un éclair, de qui on est. Waouh, c'est extraordinaire. Quand est-ce que tu le vois dans la vie? C'est quand ta femme, ou ton ami, ou quelqu'un qui t'aime, il dit « Bah tu vois, quand tu veux, tu peux ». Elle est forte cette phrase. Maintenant, toi, on te dit ça, tu fais « Mais pourquoi tu me dis ça? Je suis tout le temps bien d'habitude. » Genre, arrête la chanson. Mais tu vois que quand tu peux. Parce que, hop, ton visage, il change. Le visage, dans la Kabbale, c'est très intéressant. Nous, on a des yeux, on a des oreilles, des narines. Si vous regardez, si vous voyez, en général, qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? On prend, on se nourrit. On amène vers nous. On prend une image, on la rentre. On prend un son, une musique, une parole, et on le rentre parce qu'on veut l'acquérir. Dans le Zohar et dans le Etzraïm, dans le Srotraïm, c'est marqué non, c'est pas comme ça. Nous, on est plein de lumière. Et nos yeux, c'est des phares, ils éclairent la nuit. Et nos oreilles, elles jettent de la lumière. Et nos narines, elles envoient du souffle de prophétie. Et notre bouche, elle réveille les morts, il crée des choses. Et même, et ça on ne peut pas en parler, on n'a pas le droit, même de chaque cheveu ou de chaque papillote, on envoie des rayons de lumière. Et quand on sourit, ou quand on fait du bien, ou quand on est de bonne volonté, tac, c'est des lumières qui sont... C'est pas qu'on pique les choses et on regarde. C'est on va avoir un regard qui fait du bien. Wow, ça c'est fort ça. C'est extraordinaire. Regardez comment Hachem il a fait que celles qui savent le mieux ça dans le monde, c'est les femmes. Elles savent exactement comment un homme il les regarde. Elles ont un sixième sens, mais elles savent quand on les regarde par derrière. D'un coup, se retournent et font « Monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez » ou alors... Comment elles savent? Elles sentent quand on veut les voler, quand on veut se nourrir d'elles, ou quand on les regarde pour de vrai. Waouh! Et quand on sait, des fois, ne pas les regarder. Il y avait un marché en Israël, un marché à Jérusalem, et alors il y avait tout plein de prostituées, de toutes les religions, de toutes les races, etc. Maintenant, quand elles juraient, elles veulent dire la vérité, elles jurent pas sur le nom de leur Dieu, la cuisine de Jupiter, tout en camion, tout ça. Non, pas du tout. Sur qui elles jurent? Sur la tête des rabbis cordonniers du marché. Il dit pourquoi? Il dit c'est les seuls qui ne nous déshabillent pas du regard. On travaille, hein, et elles doivent changer les chaussures souvent. Et ben il vient, il refait bonjour madame et tout. Alors vous allez voir, je les ai bien fait, vous n'allez plus avoir mal aux doigts de pied, vous pouvez travailler, vous êtes. Et elle dit mais quelle qualité! Quels hommes des vrais! Et c'est des cordonniers. Des gentlemen. Des gentlemen cordonniers. Il est au marché. Jamais il a déshabillé Shumdava. Avec ses yeux, il leur redonne confiance. Maintenant, quand elles vont jurer, elles vont plus jurer sur leur Dieu. Tout ça, tout ce qu'elles étaient petites locataires, c'est fini. Mais elles vont dire, je jure sur la tête du rabbi cordonnier. Pourquoi la tête du rabbi cordonnier? Parce que ce que lui il sait, il le met dans son regard, il fait du bien avec et il a un cœur ouvert. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça s'appelle le secret de la chaussure. Maintenant, c'est la troisième partie. On va voir que... On pourrait presque les appeler les cordonniers. Ken, Nachon, les cordonniers. Nachon. Et tu vas voir une chose extraordinaire, mais incroyable. Il y a un conte, c'est le conte numéro 9. Waouh! Les contes de Rabbi Nachman, ils sont tellement puissants qu'une fois Rabbi Nachman, il a dit à son élève, il a dit, tu vois le Likutei Moharan, c'est un livre d'une profondeur immense. Tu sais à quoi il sert ce livre? Que vous puissiez un petit peu comprendre des secrets qu'il y a dans les histoires que j'ai racontées. C'est-à-dire que les contes, c'est le
top, c'est Sipur Maasiot Minashanim Akadmoniot. C'est des histoires dans lesquelles il y a plein de secrets et ça peut réveiller quelqu'un qui est endormi des 70 facettes. On a 70 facettes en nous et des fois il y en a qui sont ouvertes. Tu le vois par exemple, tu le vois très facilement. Tu vois, il y a plein de parties dans la Torah. Il y a des gens, non, ça ne va pas leur parler tellement, et ça va plus leur parler. Il y a un par exemple, il va adorer la loi. Ah, qu'est-ce qu'on fait, comment on remet la dafina sur la plata, ça il va kiffer. Si tu lui parles des choses profondes, il va pas tellement kiffer. Un autre, il aime que les histoires magnifiques et les agadotes et les secrets, et la partie de la, ça le touche pas tellement, ou telle partie de la Gemara, ou telle partie. Maintenant, des fois, il se peut que la muraille elle soit tellement grande, on a endormi des 70 côtés. Alors là, pour le réveiller, ça veut dire celui-là, on a essayé 70 médicaments, Shum Davar. Ouais, oui, mais c'est plus que de la Kabbale parce que c'est des secrets que Rabbi Nachman il a été chercher très 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 haut et qui n'ont jamais été dits et qui permettent de grandir dans la vie et de s'attacher à Hachem et de prier et de faire du bien. C'est des secrets. Et ça réveille même quand on est complètement endormi. Et maintenant, après cette toute petite introduction, il y a un conte qui s'appelle le Chacham et le Tam. Il est incroyable, il est hypnotique. Quand on l'entend, quand on le raconte, c'est incroyable. Et il y avait ici une ville dans laquelle il y avait deux très très riches personnages, extraordinaires. Ils étaient riches, infiniment riches, et ils avaient des grandes maisons. Et ils étaient deux, et ils avaient deux fils, c'est-à-dire que chacun, il avait un fils. Un des fils, il était Baravana. Il avait un esprit développé, il comprenait au quart de tour, il était brillantissime. Et le deuxième, il avait un fils qui, lui, il était simple. C'est-à-dire, il avait une intelligence simple, oui, proche des choses. Et alors que d'habitude, c'est très très rare que quelqu'un de spécialement intelligent, il soit très très ami avec quelqu'un de spécialement simple, en général dans notre monde d'aujourd'hui, c'est des personnages qui ne se supportent pas. Parce que celui qui a l'habitude de faire des grands calculs, etc., et il a du mal avec quelqu'un qui est un peu simplé quand même. Et le simple, il a du mal avec celui qui est très intello, c'est-à-dire il ne le suit pas vraiment. Et pourtant, il s'adorait. C'est-à-dire que le simple, il aimait le Chacham, il dit « Ah, j'aime quand il parle, il m'explique des trucs, c'est magnifique. » Et celui qui était très très intelligent, il adorait son ami simple, parce qu'il dit « Écoute, c'est incroyable, j'adore parler avec lui, des fois en un mot, il résume toute la situation. » Mais avec une simplicité déconcertante, comme ça, il est étonnant. Et donc il s'aimait énormément. Pourquoi ? Parce que dans ce secret, dans cette histoire-là, il y a caché, quand les pères ils sont riches, c'est quand les cerveaux, quand les intelligences ils sont développées. Quand les intelligences ils sont ouvertes, tu vois le monde clairement, tu comprends tout, tu n'as aucune difficulté, tout te réussit. Et après, les parents, ils sont devenus pauvres, ils ont perdu leur richesse. Ils ont dégringolé dans le niveau social et financier jusqu'à ce qu'ils aient plus rien. Il ne leur restait que les maisons, c'est tout. Comme des aristocrates qui vivent dans un grand château et ils n'ont même pas de quoi acheter le bois pour le chauffer, mais bon, c'est ce qui leur reste. Alors ils ont dit, oui, bien sûr, eh bien on refait. Et maintenant on va faire une nouvelle chose. On répète, d'abord pour qu'on répète, et puis parce que ce qu'on n'a pas entendu aussi, et puis parce que maintenant on rajoute quelque chose. Et ils suivent, hein, ouais, et ils savent. Et alors, les pères ont dit, bon bah écoutez, on ne peut plus subvenir à vos besoins, hein, allez faire ce que vous faisiez. Oui. Et voilà, ils s'aimaient beaucoup, mais après chacun va prendre son chemin. Maintenant il y a un secret, c'est que celui qui est simple, il va prendre le premier travail qui s'est proposé à lui, et il a appris le métier de cordonnier. Voilà. Mais celui qui était intelligent, comme il a descendu de niveau, il ne sait plus comment faire. Et il a plein de murailles. Et toute l'histoire, ça va être les murailles qu'il va accumuler tout au long de sa vie. Alors que le simple, lui, il a un côté incroyable. Il arrive à survivre et avancer.
Mais quel est le secret? Quel est le secret? Pourquoi il a choisi cordonnier? Bon, l'explication simple, parce que c'est un métier facile en fait. Parce qu'avec cordonnier, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup. Tu achètes quelques pièces de cuir, un peu de fil, tu apprends le métier, et hop, tu fais des chaussures et tu vends les chaussures. Tu vois? C'est vrai? Ah oui? Ah, Khazak, où ça? À Tunis. Ken. Il y avait un Tunisien, il avait un magasin, il avait appelé les fourberies d'Escarpin. C'est vrai. Et alors, pourquoi il a choisi? Les vieux élèves de Rabbi Nachman, ils connaissent le secret. Il a dit parce que ce Tam-là, il connaît un secret incroyable dans la vie. Il dit tout dépend dans la vie du premier pas que tu fais. Commence, fais quelque chose. Et quand tu fais le premier pas, qu'est-ce qu'il y a besoin? Des chaussures. Voilà pourquoi il a fait les chaussures. Tu commences à faire un premier pas. Surtout, tu restes pas à nous faire Jojo l'intello. Parce que quand tu vas réfléchir avant de faire le premier pas, mais tu vas te trouver dans des situations compliquées, et tu vas voir que il s'en sort pas. Et alors et puis il va avoir un syndrome incroyable. Il va accumuler les études. Il va faire joaillier. Bah, c'est beau joaillier. Ça y est, tu es Messoudar. Il a pris le métier très vite. Non, mais il dit, et peut-être qu'il ne va pas être considéré. Il faut que j'apprenne un autre métier. Alors il va apprendre à tailler les diamants. Ah, diamantaire. Ça y est, tu es rongé là. Non. Après, il va voyager, il va apprendre la médecine. Il n'arrête pas de faire des études. Mais tu crois qu'après, il travaille et il s'installe? Non. Il fait encore. On connaît comme ça. Le modèle 40 ans, il n'a pas encore travaillé, il ne s'est pas encore marié. Attention, le pauvre, peut-être c'est pas sa faute, mais c'est pour te dire. Mais par contre, il a une valise de diplôme. Quand il va à un rendez-vous de CV, le bras il tombe parce qu'il a une valise de diplôme. Et l'autre, il a commencé cordonnier. Parce qu'il sait ce secret-là. Le premier pas. Quand tu sais pas, fais un petit truc. Un petit pas. Et un petit pas, il a besoin de la chaussure. Parce qu'il faut faire descendre la lumière du haut jusqu'en bas, jusqu'au sol. Comme ce que tu sais, tu l'amènes vers ton cœur, de la même manière, quand tu avances, fais un petit truc. Un petit pas, mais minuscule. Et ce petit pas, ça y est, c'est tout qui est ouvert. C'est comme quand la muraille, elle commence à s'effriter un tout petit peu. Mais si tu vas faire un petit trou, il y a de la lumière qui rentre, il y a de la lumière qui sort. Ça y est, c'est une autre vie. Et c'est ça, le petit détail de cette fois-ci, de ce soir-là, c'est le secret de pourquoi il va réussir. D'ailleurs, pour ceux qui liront la suite du conte, c'est très rigolo parce que ce Tam, il fait des chaussures spéciales. Elles ont 3 coins. Tu connais les jeunes, ils ont la chaussure pointue comme ça. Il y a un coin. Des fois, tu peux avoir 2 coins. Mais lui, il a 3 coins. Et toujours sa femme, elle lui dit, dis-moi, chérie, c'est pas bizarre que tu fais des chaussures à 3 coins? Il dit, non, elles sont très belles, mes chaussures. Et c'est un détail qui fait rire, mais vous savez qu'est-ce que c'est les 3 coins? Il dit, ah non, mais moi, tu n'as pas compris comment je fais les chaussures. Je prie le matin, je prie l'après-midi, je prie le soir, elles ont 3 côtés. Et tout ce qu'il fait, il prie. Et tout ce qu'il fait, il réussit. Et il met des intentions secrètes. Il dit, tu sais quand je fais la chaussure, je te raconte ma femme, chérie, regarde. Je pense qu'il aille toujours avec ses pieds dans des bons endroits, et qu'il avance, et qu'il fasse que du bien, et que les chemins ils soient faciles pour lui, et que la chaussure elle soit confortable, et qu'elle lui dure longtemps, et qu'il n'ait pas les ampoules, etc. Donc ça veut dire que, tu vois le rabbi du marché, que les filles les plus terribles, elles le regardent et font, eh ben celui-là, moi maintenant je vais jurer que sur sa tête, voilà c'est tout. Je ne connais plus rien du tout. Pourtant, elle est une prostituée, et elle est idolâtre, et sa vie, elle n'est pas facile, et elle connaît les bonhommes sur leur mauvais côté. Mais elle dit, mais ceux-là, mais c'est la première fois que quelqu'un, il sait ne pas me regarder. Il me regarde, mais il me dévisage pas là, il me déshabille pas celui-là. Ça, c'est magnifique. Ça s'appelle le premier pas, parce que quand tu fais le premier pas, en fait, tu gagnes tout. Comment on fait pour faire tomber la muraille? En fait, on a marché tout autour. Quand la Kala, elle tourne autour du Ratan, chaque petit pas qu'elle fait, elle arrange quelque chose. Et elle lui défait les 7 étages de son underground compliqué de sa tête. Et elle arrange.
Alors, ce secret d'avoir choisi de travailler la peau et de faire des chaussures, c'est un secret incroyable. Vous savez que quand on va à Méron, on va voir Rabbi Shimon. Vous savez qu'à côté de Rabbi Shimon, il y a toute une bande, ils sont plein de tzadikim. En haut de Rabbi Shimon, qui y a Rabbi Yochanan à Sandlar. C'était un Tana. Rabbi Yochanan à Sandlar, il était cordonnier. Vous voyez, ils n'avaient pas peur ni pas honte. C'est un maître. Mamash, un géant. Et comment on l'appelle? Le cordonnier. Bémet, Chouma, dit c'est un grand rabbin, dit quelque chose de cordonnier. Mais pourquoi? Oui, c'est pour se montrer, ils n'avaient pas peur de travailler, d'accord, mais il y en avait qui étaient porteurs d'eau, il y en avait qui étaient plein de métiers. Qu'est-ce que c'est le cordonnier? C'est qu'il descend les lumières jusqu'en bas et il fait régner Hachem sur la terre. Et comment ça commence? À faire le premier pas. Vous avez déjà remarqué comment elles sont trop mignonnes, les chaussures pour les bébés? Tu vois, quand le bébé il commence à marcher, il fait ses premiers pas. Tu lui achètes la chaussure, rien que tu vois la chaussure, déjà tu t'évanouis tellement elle est mignonne. Des petites chaussures comme ça, il le met, et tu vois, il commence à marcher. Et il tient, et il fait un pas, et deux pas, et tout. Le secret de la chaussure, c'est un truc incroyable dans ce conte. C'est comme ça qu'on fait. On va tourner, et on va taper, et on va rentrer dans le cœur avec ce qu'on fait. Voilà, ça c'est Pélé Plaïm, et c'est le but que, mais on ne peut pas ressentir, Béhémet, ce que la peine d'un autre. Je peux savoir et pas ressentir, c'est pas normal. Et il y a la peine d'une personne et il y a la peine de tout plein de personnes, c'est pas normal. Et voilà, et on va avoir mamash vraiment un vrai cœur. Le cœur de pierre, il se transforme en cœur de chair. Alors qu'on finisse cette petite étude de ce soir, d'abord en vous remerciant d'être là et de participer à chaque fois, c'est une aventure, hein. Voilà, avec le confinement, on passe entre les gouttes là pour essayer de venir et de rentrer en bon état, et qu'on fasse une fila. Que le peu qu'on a appris là maintenant, qu'Hachem il nous ouvre le cœur et que tout ce qu'on sait, au lieu que ça se retourne contre nous et ça nous emprisonne, on arrive à rentrer dans le cœur et qu'on arrive à savoir avoir cette intelligence-là de tout de suite, dès qu'on a quelque chose, on apprend quelque chose, hop, on le traduit, on fait quelque chose avec. Et même un petit pas, c'est déjà immense. Voilà pour ce soir. Hazak, c'était bien de vous avoir avec nous et on vous dit à très bientôt. On remercie encore tout le monde et que Béhémet, on continue à rêver là de notre projet, qu'on puisse se voir tous ensemble et qu'on ait plein de monde ici et qu'on puisse vraiment Béhémet être tous ensemble et faire ce grand repas là dont on rêve et être ensemble vraiment dans la joie et dans le bonheur avec Mamash une grande délivrance. Hazak, à très bientôt. À bientôt. Shalom. Hazak. Ah, la photo de ton grand-père cordonnier. Ouais, avec la machine et tout. Avec la machine. Avec la cigarette et tout, quelle merveille. Tu vois, fabriquer des chaussures, c'est payé. Mamash, voilà. Hazak, on sera bien chaussé. Et puis que tout le monde trouve chaussures à son pied. Hein. Ah oui, hein. On danse au mariage, là. Bezrat Hashem. Waouh. Tu peux même retrouver la photo du calendrier. Regarde. Si tu cherches, tu vas voir que ça doit être les années 50, ça, ou 60. Alors, à très bientôt. Allez, Khazak, Shavua Tov, de bonnes nouvelles. Elle en a plus là, hein? Voilà, ici. Superbe. Hazak.